Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de septembre 2024. Donc vous le savez, regardez vos signes solaires, lunaires, ascendants mais aussi Vénus parce que nous sommes sur un tirage relationnel et que selon ces signes, vous pouvez avoir des messages. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Years Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons le 3 de coupe et le 9 de bâton. Alors, à la coupe ici, mes chers béliers, 3 de coupe, il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose d'agréable. On vous parle de célébration, de moments entre amis, de soirées pyjama, de trucs assez sympas. Mais j'ai l'impression que avec le 9 de bâton, vous allez avoir besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez beaucoup donné pour cet événement. Peut-être qu'ici, il y a des célébrations, des anniversaires. Mais en tout cas, après ça, vous avez besoin un petit peu de vous reconnecter à vous-même et voilà, pourquoi vous êtes en train d'agir. Vous allez repenser un petit peu à ça. Mais pour moi, vous reprenez des forces pour continuer le chemin. Alors on commence par l'empereur qui peut vous parler d'une personne bélier en face de vous mais qui pour moi bien évidemment me parle de vous avant tout mes chers béliers. Donc là on sent que vous êtes très ancré, vous êtes très centré sur vous ici, sur votre stabilité. Vous avez besoin, vous n'agissez pas mais vous avez besoin quand même de récupérer de l'information, de savoir pour pouvoir réactionner le mouvement ici, parce que vous êtes un peu dans une phase un peu où vous stagnez. C'est ce qu'on a vu avec le 9 de bâton avant, vous vous arrêtez un petit peu. Et avec le 7 de bâton ici, on vous dit attention, vous risquez un peu d'être sur la défensive, voyez, d'être un peu trop sur vos idées, peut-être par rapport aux célébrations qui arrivent, peut-être que justement ça vous épuise parce que c'est pas ce que vous aviez imaginé ici. Mais pour moi, vous allez quitter ça, ces choses-là se terminent et vous allez passer à autre chose. Clairement, vous sortez de là, voyez. Vous passez à autre chose, vous passez à une seconde chance. Et vous allez vers quoi? Un magnifique 10 de coupe. On va vers l'amour, on en profite, on n'a besoin de rien de plus, il y a quelque chose de beau. On étudie quand même de la situation, on essaye d'apprendre de la situation, mais il y a quelque chose de passionné ici. Il y a quelque chose de très passionné et il y a un lien presque de dépendance ici avec quelqu'un. Et pour moi tout ça, vous voyez, on commence la réflexion ici sur ces beaux moments, sur ces choses chouettes, et on les continue avec la papesse ici où on va carrément s'isoler pour réfléchir. Parce que là, on réfléchit quand même, comme je vous disais, il y a une notion un petit peu de dépendance, mais on sent que vous voulez sortir de ça. Vous voulez faire la différence ici. Et vous allez y réfléchir ici, comment faire, etc., comment avancer. Ça va vous demander pas mal de courage quand même, un peu de maîtrise ici par rapport à vos pulsions, par rapport à votre mental surtout, et vos pensées un peu bloquantes, un peu sclérosantes ici. Voyez, cet état où vous avez du mal à agir, vous avez du mal à faire les choses ici. Mais pour moi, tout ça, voyez, on vous dit que ça se passe avec le 8 de bâton, donc tout ça, ça avance très très vite, voyez. Très vite, il y a un renouveau, on a encore le signe du bélier, on a encore vous ici, vous ouvrez, vous clôturez le tirage. Vous êtes très actif par rapport à votre vie relationnelle, parce que vous êtes déterminé ici. Clairement, vous êtes déterminé à aller vers un renouveau assez concret, quelque chose d'assez d'assez ancré, d'assez de matérialisable en fait. On va voir maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire, d'abord avec une petite coupe mes chers béliers, et puis on ira voir un peu plus dans le détail après. Alors on vous parle déjà de messages envoyés et de la lune. Soyez à l'écoute de vous ici dans le mois à venir. Ça peut également nous parler d'un changement de lune. Soyez attentifs ou attentives ici, pleine lune, nouvelle lune, voilà. Essayez d'être vigilant ou vigilante à ça. Parce qu'il risquerait d'y avoir des communications à ce moment-là, ou alors ça nous dit simplement mettez-vous à l'écoute de vous vraiment profondément pour pouvoir gérer des communications, des conversations qui pourraient arriver. On vous parle ici d'un amour passager, d'un flirt, de quelque chose d'éphémère. Ça peut être un amour, un flirt vraiment au sens propre du terme, comme ça peut être une situation qui est éphémère. On vous parle d'amour véritable. Alors l'amour inconditionnel pour moi, c'est
souvent l'amour des parents aux enfants. Après, bien évidemment, vous adaptez, mais pour moi, il y a peut-être quelque chose ici qui ne dure pas avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants ici. Là, on parle de vous, mes chers béliers, peu importe votre genre, vous le savez, après je vous laisse adapter selon votre situation, mais pour moi, c'est vous qui avez énormément de chance, et on vous dit d'oser, on vous dit la chance est une opportunité, mais c'est pour ça qu'il faut faire des choix, qu'il faut réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Alors ici, on a un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. Sinon, on vous parle de la période de l'été, donc début septembre, on est encore en été. À vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette. Et on vous dit de faire le choix, justement, de cette atmosphère chaleureuse et détendue ici. Voyez, arrêtez de porter des masques, parce que là, on se méfie, il y a quelqu'un qui porte un masque, on a peur d'être trompé ici, oui. Oui, on vous dit oui, ici, on se méfie énormément. Mais pour moi, ça ne ternit pas le couple, tous ces doutes, vous voyez, parce qu'on a l'union, le contrat, le mariage dans l'air, donc il y a quelque chose de très solide quand même dans ce lien. Ouais, pour moi, vous voyez, on va dépasser justement le fait de porter des masques, le fait de se méfier, ça y est, on va passer à un autre niveau. Mais pour moi, c'est parce que vous aurez fait des choix et pris des décisions ici. Vous voyez, on vous parle du karma, on vous parle d'un lien karmique. Attention aux façons de faire, aussi aux façons de fonctionner qui peuvent revenir. Mais pour moi, vous allez faire le choix de clôturer ça ici. On clôt vraiment une période. Il y a un cycle qui se termine, mais parce que vous aurez fait le choix. Et juste après, vous allez vers l'été, vous allez vers quelque chose de très chaleureux. On peut également vous parler de votre âme sœur, qui pourrait être du signe Cancer, Lion, Vierge, ou vous qui avez un de ces signes, et puis vous vous reconnectez à cette partie-là de vous. Ouais, bon, bah là on a la consultante. Alors voyez où vous vous situez, mais en tout cas là il y a beaucoup de chance. Autour d'une relation, autour d'un couple, il y a énormément de chance. Vous voyez, bon, on a le jeune homme superficiel. Pour moi, on peut avoir une polarité yang ici qui reste un peu en surface, mais qui montre qu'elle est plutôt ancrée, qui montre qu'elle sait ce qu'elle veut ici. Vous voyez, pour moi, il y a beaucoup de réflexion quand même, beaucoup de méditation. Et pour moi, vous voyez, on avait une idée de dépendance juste avant. Pour moi, c'est cette dépendance-là qui se termine. Et sur le oui, on a la foi soulève les montagnes. Oui, vous allez dépasser les problématiques sans problème ici. Vous allez avancer et soyez attentifs au changement de lune. Encore une fois, on vous dit soyez à l'écoute de vous, mais il pourrait y avoir peut-être une concrétisation ici dans un lien au moment d'un changement de lune. Et on va terminer maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire avec les anges de l'amour. Alors, nous avons l'attraction. On vous dit vous attirez l'amour romantique ici. Et vous le faites en appréciant les moments présents, en étant dans le moment présent et en appréciant ce que vous avez déjà. J'avais lu une phrase qui était magnifique, c'était le bonheur, c'est de désirer ce que l'on possède déjà. C'est un peu cette idée-là, voyez. On a le mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage, on l'avait aussi juste avant, hein, et on a l'engagement. On vous dit votre vie est en train de passer à un niveau plus haut d'engagement ici. Donc entre le mariage et l'engagement, pour moi, et l'attraction, il y a peut-être attention des demandes ici. En tout cas, il y a une envie de s'engager un peu plus. Alors, sur l'attraction, on a la retraite. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. On peut vous dire que quand on vous dit d'être dans le moment présent, vous déconnecter du monde, c'est simplement peut-être vous déconnecter de vos projections ici. C'est vous retirer des conditionnements du monde, vous voyez, et vraiment être dans le présent, être vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre ici. Voyez, parce que c'est ça, on vous dit libère-toi ici, on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sur le mariage, on a l'amour vrai, on vous dit c'est l'amour de votre vie, il y a quelque chose de sublimissime ici, hein. C'est vraiment très beau. Et on vous parle d'enfants, on vous dit cette situation peut être impactée par des enfants, peut-être que vous avez une famille, des enfants avec quelqu'un ici. Et sur l'engagement, on a justement continué à apprendre à se connaître. Et on vous dit de continuer à vous révéler, mais de façon spontanée, sans masque, sans rien. Vous devez encore apprendre à vous connaître, en fait, pour que la relation évolue encore plus.
Parce que là, on est peut-être dans un aspect un peu passionné, voyez, et on vous dit permettez votre cœur vraiment et votre âme de chanter avec joie, parce que ça semble très très beau ici ce qui se présente. Alors désolé mes chers béliers, je me rends compte que j'ai oublié de vous tirer une carte de l'oracle des amoureuses, donc je vais le faire. Attention, ne vous formalisez pas, je vais vous lire un texte, vous méditerez dessus, mais tout est genré au féminin. Donc vous adaptez bien évidemment, voilà, selon vous, tout simplement. Alors magnifique, nous avons victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie. Et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau, telle une récompense pour vos efforts. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu vous apporter dans votre réflexion. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle rentrée, si septembre ça correspond pour vous à la rentrée. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.